Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sophronerty. Eh bien aujourd'hui, pourquoi le hasard n'existe pas? Je vais vous dire pourquoi je ne crois pas au hasard et à la chance, tout ça. Pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Alors je vais me présenter tout d'abord et puis je vous raconterai une petite histoire pour illustrer justement pourquoi pour moi la chance, ça n'existe pas. Eh bien alors, je m'appelle Olivier Combe et je suis thérapeute, je suis libérateur d'émotions. J'aide les gens, je les accompagne à se libérer de leur peur, de leur phobie et de leur blocage émotionnel. Parce que pour moi, le plus important, c'est que les gens soient à l'aise dans leur basket, soient heureux, et je les accompagne sur un chemin du mieux-être. Voilà. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va parler de chance, de hasard, de destin, appelez-le comme vous voulez. Moi, j'y crois plus à ça. J'y ai cru un moment. Et puis, comme j'ai évolué, je me suis aperçu qu'en fait, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui nous arrive, et la façon dont nous voyons les choses, surtout, ça se passe dans notre tête, en fait, juste dans notre tête. Nos pensées ne sont que le reflet de ce qui se passe autour. Ça reflète ce qui se passe autour de nous, en fait. Et, et pour illustrer ça, pour vous dire que en fait, tout dépend de la façon dont vous voyez les choses. Alors bien sûr que la vie vous apporte des événements, des accidents, des contrariétés, des bonheurs aussi. Bien sûr, il ne faut pas oublier de les regarder, ceux-là. Et il y en a toujours, tous les jours, des petits bonheurs. Et puis, dans ces événements, en fait, on se dit, ah bah j'ai pas de chance, là il m'arrive j'ai ça. On a toujours un collègue, un ami qui se plaint tout le temps. Voilà, ben moi il m'arrive ça, j'ai ça, puis c'est encore ça, oh là là, jamais 203 et tout ça. Bon, eh bien, voilà, tout ça c'est juste dans votre tête. Et plus vous vous dites, bah, il va m'arriver des malheurs, il va m'arriver des malheurs, plus vous pensez aux malheurs, et plus ça vous arrive dans votre vie. Et qu'en fait, comme je vous le dis, l'important c'est de changer cette position. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, comment on peut changer de position et ne plus être dans cette victimisation des choses, c'est la faute au destin, à la chance, c'est pas moi. Et prendre sa responsabilité et décider de choisir comment on réagit aux événements qui nous arrivent. Voilà. Alors, par exemple, eh bien voilà, je vous dis, on est responsable de ce qui nous arrive. Voilà l'histoire qui m'est arrivée cette semaine. Comme vous le savez, donc je suis thérapeute, je suis sophrologue et maître praticien arty. Et du coup, ben, j'essaye de communiquer là-dessus autour de moi. Et un des moyens de communication, c'est, vous savez, les journaux municipaux ou les journaux d'agglomération, de Comcom. Et moi, j'habite à côté de Chartres. Et on fait partie de l'agglomération de Chartres, depuis peu d'ailleurs. Et du coup, ben, j'ai appelé le journal pour savoir si je pouvais avoir un petit encart, comme ça se fait sur plein d'autres praticiens et plein d'autres métiers. Voilà. Donc les gens m'ont dit, bah oui, il n'y a pas de souci. Le journaliste m'a interviewé, et puis on a fait une petite photo. Je lui ai envoyé une photo aussi à moi, voilà, ça s'est super bien passé, c'était sympa. Il m'a dit, bon ben voilà, ça passera le mois prochain dans le journal de l'agglomération. Je dis, bah super, ouais, ça va me faire de la com, ça va me faire de la pub, c'était gratuit. Je dis, génial, super, une super occasion. Bon, ça touche quand même des dizaines de milliers de foyers autour de Chartres, donc ça fait quand même une grosse publicité. Et donc, la semaine dernière, je reçois le magazine de l'agglomération de Chartres. Je vous ai d'ailleurs, vous pouvez les voir sur mon Facebook, sur mon Instagram, je vous ai mis la couverture, je vous la remettrai peut-être là, hop, la couverture cette agglomération avec mon petit encart. Moi je dis ouais super, c'est sympa, bon ben voilà, ça va être bien, je vais avoir des contacts, les gens vont peut-être être intéressés. Et du coup, ben, je continue et le week-end se passe. Et je reçois, en début de semaine, je reçois un mail d'une dame qui me dit, voilà, ben, j'ai tel souci pour mon fils, j'aimerais savoir comment ça se passe, voilà. Et du coup, ben, elle prend contact avec moi par mail. Et elle me dit, bah, vous pouvez me rappeler. Bon, je la rappelle. Et au téléphone, elle m'explique son problème. Et surtout, elle me dit, mais vous savez, j'ai essayé de vous appeler sur le numéro de téléphone, mais apparemment, c'est pas le bon. Je dis, ah bon? Comment ça? Et elle me dit, bah oui, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit que c'était pas ça. Et du coup, je vais voir après dans le magazine et je me rends compte que c'est pas bon numéro. C'était pas bon numéro. Alors là, voilà. Il y a deux attitudes. Soit on dit,
mince, c'est pas de chance, voilà. Oh là là, j'ai perdu tout ça, j'aurais pu avoir plus de clients, j'aurais pu faire ça, voilà, on peut s'imaginer plein de choses, allez, imaginer, hop. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Ok, je vais reprendre contact avec le journaliste. Donc j'ai pris le contact avec le journaliste qui me dit, mais en fait, moi je l'ai pris sur votre site internet. Oh, horreur! Je me suis dit, mais même sur mon site internet, le téléphone est faux. Bah oui. Et en fait, bah, j'ai été voir, oui, il y avait une erreur sur le numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas lamenté, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais le changer, et puis c'est pas très grave, je m'en suis aperçu assez tôt. J'ai dit, tiens, une idée. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Une idée est venue. Mais si j'appelais la personne et lui dire, ben voilà, moi, je suis désolé, vous avez peut-être eu des appels, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai appelé la personne, je dis, ben voilà, je suis désolé, vous avez peut-être été dérangé par les appels parce que voilà, je suis paru dans l'agglo de Chartres et c'est pas le bon numéro, c'est votre numéro qui est tombé. Je ne sais pas pourquoi, comment ça se fait. Et la personne me dit, ah ben c'est pas très grave, pour l'instant j'ai pas été embêté, il n'y a qu'une personne qui m'a appelé. Je dis, ah bah super, très bien. Et elle me dit, bah, si vous voulez, elle me propose, bah, donnez-moi votre numéro, et puis quand les gens m'appellent, bah, je leur donne votre numéro, je leur renvoie par message et tout ça. Je dis, ah bah c'est super gentil. Voilà. Elle me dit, mais au fait, voilà, elle me dit qu'elle aussi, elle est praticienne. Elle me dit, bah, comment, quelle est la probabilité pour que le numéro de téléphone qui sort d'où, je ne sais où, l'année d'avant, elle aussi est sur Chartres. Enfin, elle est sur Chartres. Elle me dit, quelle est la probabilité, vous vous rendez compte? La probabilité pour que ça tombe sur un numéro d'une personne sur Chartres, quoi. Donc, elle aurait pu être n'importe où en France. Et donc, elle dit, bah voilà, moi j'organise des rencontres avec les thérapeutes. Je dis, bah venez à la prochaine rencontre et tout ça. Et du coup, on a discuté, on a échangé, on a dit qu'on se verrait. Et donc, juste pour illustrer que, vous voyez, un événement qui aurait pu, j'aurais pu tourner ça dramatiquement, enfin machin, je me suis dit, bah non, voilà, il y a quelque chose de positif qui va en sortir. Et effectivement, j'ai rencontré une nouvelle personne, elle va me renvoyer les personnes avec le bon numéro de téléphone, et du coup, j'ai tout à y gagner. Et voilà, c'est super, c'est génial. Voilà, la vie, elle est comme ça. Elle est belle si on sait regarder les bons côtés de la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous montrer. Et que le hasard, tout ça, c'est souvent on se met dans cette situation, c'est le hasard, c'est le destin, pour pas prendre cette responsabilité de décider, de choisir. Ben moi, j'ai envie, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour avancer et être acteur de sa vie et décider un petit peu de ce qu'on va faire. Et la vie vous amène des choses, elle vous amène du positif. Quand vous pensez en positif, elle vous amène du positif. Voilà, c'était une petite histoire pour vous illustrer que bah, le hasard n'existe pas, que la chance c'est n'importe quoi, pour moi en tout cas. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, laissez-le en commentaire, on peut en discuter, on peut en échanger. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. N'oubliez pas de faire tinter la petite cloche pour avoir les notifications pour la suite. Abonnez-vous à la chaîne surtout, allez voir mon site sophronerty.com et ma page Facebook, allez voir ce que je fais. Vous pouvez voir d'autres outils. Je vous partagerai aussi plein d'autres choses. Vous verrez, il y a des interviews, il y a des méditations, il y a des outils, des astuces. Voilà. Eh bien, je vous dis, je vous remercie. Je vous dis, prenez bien soin de vous, prenez la vie du bon côté. À bientôt. Salut!